Bonjour, on va préparer une série de vidéos pour la préparation de médecine pour les élèves de bac sciences, que ce soit sciences maths ou bien SVT ou bien PC. Alors, on va commencer par le premier exercice. Alors, dans cet exercice, on vous propose 3 questions dont vous devez répondre soit par vrai ou bien faux. Alors, pour la première question, ici, on vous demande on vous dire que l'affirmation suivante, la racine de 1 moins sinus au carré de 3p sur 4 égale cosinus de 3p sur 4. Alors là, il faut faire attention, il y a des gens qui vont raisonner comme ça. Ils vont écrire quoi? Pour la question A, on a, bien sûr, ils vont appliquer la propriété qui dit quoi? Sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale 1. Donc à partir de cette équation, on peut écrire 1 moins sinus au carré de x égale cosinus au carré de x. Donc, ceci devient quoi? Racine de 1 moins sinus au carré de 3p sur 4. Donc, ils vont écrire quoi? La racine de cosinus au carré de 3p sur 4. Ils vont écrire directement, c'est cosinus de 3p sur 4. Mais il faut faire attention, cette réponse est fausse. Pourquoi? Puisque normalement, il faut faire attention ici, parce que la racine de x carré, il faut mettre ici la valeur absolue. Donc normalement, c'est ça l'objectif de cet exercice. Dans cet exercice, il faut faire attention à cette remarque-là. Alors, quoi faire ici? Il faut mettre la valeur absolue ici. D'accord? Donc, et bien sûr, or, on ne sait pas pour le moment est-ce que la proposition est vraie ou fausse, mais il faut étudier le signe de cette expression. Alors, cosinus de 3p sur 4, normalement, c'est cosinus de p moins p sur 4, qui est égal à moins cosinus de p sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Ceci est négatif, normalement cette quantité doit donner moins cosinus de 3p sur 4. Alors ici il y a un moins, donc cette proposition est fausse. Passons maintenant à la question 2. Alors dans la question 2, on vous donne ceci. Est-ce que ça c'est vrai ou bien faux? Alors, on a quoi? Pour la question B, on a cosinus de 111 p sur 3. Normalement, c'est 3. Alors, 111, normalement, c'est 3 fois 37. Donc, ça donne quoi? C'est cosinus de 3 fois 37, pi divisé par 3. Donc finalement, c'est cosinus de 37p. Il faut faire attention ici. L'astuce suivante, c'est cosinus de kp, c'est égal à moins 1. Bien sûr, k il est dans z. C'est égal à moins 1 à la puissance k. Et sinus de kp, c'est toujours 0. Donc ceci, normalement, doit donner quoi? Cosinus, c'est moins 1 à la puissance 37. Alors, ça donne quoi? C'est moins 1. Effectivement, ici, on a moins 1, donc c'est vrai. Proposition qui est vraie. Alors, on passe maintenant à la question 3. Alors, dans la question 3, on vous donne cette égalité. Est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Alors, il faut faire attention toujours. Donc, une mauvaise réponse, c'est de dire quoi?
Mauvaise réponse, c'est de dire quoi ici? On a racine carrée avec le carré va se disparaître. Donc il reste x carré plus 2x moins x carré plus 3. Et ça bien sûr se simplifier, ça donne 2x plus 3. Donc il dit dire, c'est vrai, mais normalement la réponse elle est fausse. Donc il faut faire attention, vous n'avez pas appliqué la propriété qu'on a parlé. Donc il faut écrire quoi? Normalement ceci ça donne quoi? Donc soit x appartenant à R. Alors racine de x carré plus 2x le tout au carré moins x carré plus 3, ça donne valeur absolue de x carré plus 2x moins x carré plus 3. Et bien sûr, il faut étudier le signe de l'expression x carré plus 2x, donc trinôme de second degré. Donc bien sûr, les racines sont moins 2 et 0. Donc x carré plus 2x. Le signe contraire de a entre les racines, a c'est 1, c'est positif, donc c'est moins, plus, plus. Donc, si x appartenant à l'intervalle moins 2, 0, alors cette quantité, il devient, alors appelons ceci a de x pour ne pas réécrire tout ça. Alors donc a de x égale quoi? Normalement c'est moins x carré plus 2x moins x carré plus 3. Donc finalement, on trouve quoi? C'est moins 2x carré moins 2x plus 3. Donc ça ne va pas donner la même chose. Et Cx, bien sûr, n'appartient pas à l'intervalle moins 2, 0. Alors a de x, il devient x carré plus 2x moins x carré plus 3. Alors, 2x plus 3. Donc, il faut faire attention, cette propriété, elle n'est vraie que sur l'intervalle moins 2, pour les x qui n'appartiennent pas à l'intervalle moins 2, 0. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas vrai pour tous les x qui sont dans R, donc il faut faire attention. Donc, ça, c'est fausse. Maintenant, la dernière question, toujours dans le même principe, c'est l'utilisation de la valeur absolue. Alors, ici, une mauvaise réponse, c'est quoi? C'est de dire que ça, c'est x plus, voilà, avec ça, avec la racine, c'est plus x au carré. Ça donne plus x fois x, c'est x carré. Ceci donne x plus x, c'est 2x. Donc, c'est 2x au carré plus x. Donc, ça donne 4x carré. X carré, c'est 5x carré. Et de dire, ouais, c'est vrai, mais il faut faire attention. Ça, c'est fausse normalement. Donc, il faut faire attention au piège. Donc, ceci, ça va donner quoi normalement? Ça va donner x plus, donc ceci, appelant ceci b de x. Normalement, b de x, ça donne quoi? X plus valeur absolue de x, le tout au carré, plus x valeur absolue de x, égale. On a deux cas. Bien sûr, Cx est positif. Ça donne quoi? Ça donne 5x carré. Puisque valeur absolue de x, c'est x. Et si x est négatif, ça donne ici moins x, c'est 0. Ici, ça donne moins x carré. Voilà. Pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, vous pouvez préparer, c'est pas vous devez. Alors, vous pouvez préparer cet exercice pour la prochaine vidéo. Voilà, cet exercice. Donc ici c'est 1, on vous donne une fonction f de x et on donne 4 réponses et vous devez, est-ce que ça c'est vrai ou bien fausse. Alors dans la prochaine vidéo, on va traiter cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.